Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau live du lundi. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Je vais mettre ici en dessous le thème du live de ce matin. Voilà, le type de contenu qui vous fera être perçu comme une autorité par vos prospects. D'accord? Ici, je dis qu'il faut, pour être visible sur le réseau, il faut créer du contenu de valeur dans lequel vous allez augmenter la conscientisation de vos services dans la tête de vos prospects. D'accord? C'est ce qu'on dit toujours pour vous faire partie des 23%. Et parmi tous les types de contenus qu'il existe, d'accord, il y a un type de contenu qui va vous faire devenir quelqu'un qui va posséder une forte notoriété. Il y a un contenu qui va vous faire en sorte que vos prospects vont vous voir comme une excellente professionnelle et dire cette personne, c'est une vraie professionnelle. Et le jour où j'aurai besoin de cette coiffeuse, si un jour j'ai besoin d'aller chez le coiffeur, c'est chez elle que j'irai. D'accord? Pourquoi? Parce que vous avez créé ce type de contenu et vous avez augmenté votre notoriété dans les yeux de vos prospects. D'accord? Et c'est de ce type de contenu-là que je vais parler aujourd'hui. Alors, je vous laisse arriver, je vous laisse, comme d'habitude, ici en bas, me dire comment vous appelez, d'accord? Et quelle est votre profession? Quelle est la profession que vous exercez en tant qu'indépendant? Et pourquoi pas me dire aussi de quelle ville vous êtes, d'accord? Pour que je puisse savoir à peu près ici, parce que j'adore voir. Ceux qui suivent mes contenus, ils sont habitués à ça et j'adore voir et savoir que mon contenu peut toucher n'importe qui dans le monde. Le but ici, c'est de créer une armée d'indépendants, d'accord, qui font partie des 23%. Qu'est-ce que les 23%? 23% est le nombre d'indépendants qui arrivent à créer leur activité et vivre de son activité, à prospérer, d'accord? Et ici, je suis en train de créer ce mouvement de cette communauté, cette armée d'indépendants qui arrivent à vivre de leur activité, qui arrivent à prospérer, d'accord, et qui ne font pas partie des 77 autres pourcents. Ok? Il y a une statistique qui dit que 77% des auto-entrepreneurs qui ouvrent leur société la ferment avant les 5 premières années d'activité. D'accord? Donc ça ici, je veux vous empêcher d'arriver à ce stade-là. D'accord? C'est pour ça que je vous enseigne ici comment avoir plus de clients, comment prospecter, comment faire du marketing digital afin d'obtenir plus de clients en l'espace de 30 jours. D'accord mes amis? Et faire partie des 23%. Prenez papier, stylo et notez tout ce que je dis ici et mettez en place. D'accord? Parce que le contenu d'aujourd'hui sera un contenu de dingue comme d'habitude. Alors on va commencer. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Icaro Pereira, expert en marketing digital et j'aide les travailleurs indépendants à obtenir plus de clients en l'espace de 30 jours. Ok? Ici, je dis quoi? Je dis pour que vous puissiez être visible. Parce que un des problèmes des indépendants, d'accord, je dirais que le plus gros des problèmes, c'est Icaro, je n'arrive pas à obtenir des clients. J'ai un, deux. Ensuite, il y a un des deux qui part vers mon concurrent, vers un de mes concurrents. Je me retrouve avec un client, je suis instable, je n'ai pas assez de trésorerie, je viens de commencer. Je sais très bien comment exercer ma profession, mais j'ai du mal à obtenir plus de clients. Je souhaite obtenir plus de clients dans mon cabinet. Je souhaite obtenir plus de clients dans mon portefeuille de clientèle. Je souhaite me coucher le soir sans me dire est-ce que demain j'aurai des clients? Est-ce que je vais arriver à payer mes factures? Est-ce que je vais arriver à boucler la fin du mois? Est-ce que je vais pouvoir vivre de mon activité? Ça, c'est un des problèmes, d'accord? Je dirais le problème le plus grand, le plus énorme que vous possédez en tant qu'indépendant. D'accord? Je suis ici pour vous aider à transformer ce problème, d'accord, en quelque chose de positif.
et savoir exactement ce que vous devrez faire pour obtenir plus de clients en espace de 30 jours. Peu importe, d'accord, votre activité en tant qu'indépendant. Peu importe. Que vous soyez kiné, que vous soyez avocat, que vous soyez architecte, que vous soyez nutritionniste, que vous soyez coach sportif, que vous soyez esthéticienne, coiffeuse, coiffeur, peu importe. Si vous appliquez ce que je dis ici, si vous suivez mes contenus, il y a de fortes chances que vous puissiez obtenir plus de clients en espace de 30 jours et que vous fassiez partie des 23%. Et ce problème de « Ah, Caro, je n'arrive pas à avoir plus de clients. Je fais du prospect, du boitage, c'est-à-dire que j'imprime des flyers, je mets dans les boîtes aux lettres des gens qui sont autour de mon local pour me faire connaître. Peut-être que j'annonce dans les journaux, j'annonce dans les radios et ça ne marche pas. Peut-être que j'ai même un compte Facebook, Instagram, peut-être que vous avez peut-être même un compte Facebook, Instagram, YouTube, d'accord, que vous publiez des choses dessus en pensant que vous allez obtenir plus de clients et ce n'est pas le cas. Et vous vous dites, mais pourquoi je n'arrive pas à avoir plus de clients? Pourquoi je n'arrive pas à avoir plus de clients? Alors que vous pensez que vous faites tout, que vous faites en sorte, d'accord, d'appliquer des stratégies de marketing que vous connaissez afin d'obtenir plus de clients. Et vous dites, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Tout simplement parce que le marketing que vous utilisez aujourd'hui est un marketing qui date un peu, qui n'est pas d'actualité, qui est ancien. Ah, Caro, mais je publie sur Facebook, Instagram, YouTube. Facebook, Instagram, YouTube n'est pas quelque chose d'ancien, c'est d'actualité. Et pourquoi je n'arrive pas à obtenir plus de clients? C'est là où est le truc. C'est là où est le problème. C'est là où il y a le hack, le clic qu'il faut, le déclic qu'il faut pour tourner dans votre tête et pour que vous puissiez passer au niveau supérieur. Et pour que vous puissiez obtenir plus de clients en l'espace de 30 jours. Qu'est-ce que c'est? Il ne suffit pas d'avoir un compte Facebook, Instagram, YouTube. Il faut créer du contenu. Et ce n'est pas n'importe quel type de contenu. Ce que je vois la plupart du temps dans les comptes des indépendants, quand je fais des recherches sur Facebook, sur Instagram, je vois beaucoup d'indépendants qui y publient du contenu, d'accord, du genre, voici mon tableau tarifaire, et ils publient. Ou voici mes horaires d'ouverture et de fermeture, et ils publient. Et ils pensent que c'est ça qui va faire obtenir plus de clients. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Pourquoi? Les gens qui sont sur les réseaux sociaux, ils sont là pour se divertir. Personne ne vient sur les réseaux sociaux pour, par exemple, pour apprendre, pour s'informer. Non, ils ne viennent pas pour ça. Ce n'est pas le but premier. Avant, si vous souhaitez que la personne vienne consommer vos contenus pour qu'elle puisse devenir client, il faut que vous montrez une opportunité à cette personne qu'elle a, d'accord, qu'elle aura, pardon, si elle consomme votre contenu. Sinon, cette personne, elle, va s'en foutre complètement de votre activité, de ce que vous faites. La personne, elle n'a rien à faire de vos horaires d'ouverture, de fermeture. Elle n'en a rien à faire votre tableau tarifaire. Ce que vous proposez dans votre salon. Elle n'a rien à faire. Elle rentre sur Facebook, sur les sociaux, elle voit ça, elle va zapper, elle va continuer à scroller. Elle va continuer à passer les trucs. Ce n'est pas quelque chose qui l'intéresse en ce moment. Les personnes ont d'autres priorités. Mais Icaro, je ne comprends pas. Tu me dis que les autres personnes, ils ont une autre priorité que par exemple, de consommer mes contenus et de futurement devenir mes clients. Bah, dans ce cas, pourquoi tu enseignes les gens à obtenir plus de clients si tu sais que les autres personnes ne sont pas intéressées? Parce que ma méthode, d'accord, elle consiste à augmenter la conscientisation de la tête de vos prospects par rapport à vos services. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui est dans le feed, par exemple, d'Instagram, elle rentre dans le feed d'Instagram, elle n'a pas pour but, par exemple, si vous êtes coiffeuse, elle n'a pas pour but de chercher une coiffeuse. Ce n'est pas son but. Elle vient pour regarder des vidéos drôles, des blagues, d'accord? Pour commenter, par exemple, la photo du mariage de son cousin, des trucs comme ça. Du divertissement. Elle veut passer du bon temps sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qui va faire que cette personne aura envie de consommer vos contenus? Si vous publiez du contenu, par exemple, c'est le type de contenu qu'on va voir aujourd'hui, du contenu qui va augmenter la conscientisation de vos services dans la tête de vos prospects. C'est quelque chose que vos prospects, dans sa tête, va dire, par exemple,
Je n'ai pas besoin d'aller chez la coiffeuse. Je n'ai pas besoin. Mes cheveux sont très bien, je n'ai pas besoin. Et vous allez créer du contenu pour éveiller, donner l'envie, montrer une opportunité à cette personne que si elle va chez vous, dans votre cabinet, si elle passe par vos mains, par vos services, elle devient votre cliente, cette personne, elle aura une transformation. Quelque chose de ouf va arriver. Ce qu'on appelle un contenu d'opportunité. Cette personne, elle croyait qu'elle n'avait pas besoin, mais après avoir vu vos contenus, elle va dire « Waouh, cette personne, elle est vraiment bonne dans ce qu'elle fait. Regarde photo avant, après, regarde comme elle fait les défrisages, regarde comme elle fait ci, regarde comme elle fait ça. » Tu commences à publier des contenus, etc. La personne va commencer à s'éveiller, elle va dire « Waouh, je commence à suivre, ça m'intéresse et tout, nanana. » Et futurement, elle va faire quoi? Devenir cliente. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à changer, d'accord, sa perception qu'elle avait de vos services. Elle pensait qu'elle n'avait pas besoin. Vous avez montré du contenu, vous avez donné du contenu, vous avez donné de l'opportunité. Et la personne, elle se dit, waouh, c'est un bon contenu, c'est un bon compte, elle sait ce qu'elle fait. En plus, elle est dans ma ville, elle est dans ma région, dans mon secteur. La prochaine fois que j'aurai besoin d'une coiffeuse, j'aurai chez elle. Ça, ce que j'appelle éveiller la conscientisation de vos prospects. Et c'est l'erreur que vous commettez, vous les indépendants, la plupart du temps. C'est que vous publiez des photos, des vidéos, d'accord? Pour ceux qui publient déjà, il y en a qui publient même pas, ils sont ailleurs. Il y en a qui pensent que le marketing digital n'est même pas pour eux. Ils sont dans un autre monde. Ils pensent qu'ils vont réussir à survivre sans le marketing digital. Nous sommes en 2021. Au moment où j'enregistre cette vidéo, je crois que nous sommes le 29 novembre. De 2021. On sera bientôt en 2022. Et les gens pensent qu'ils peuvent se passer des réseaux sociaux. D'accord, jusqu'à quand? Je veux savoir jusqu'à quand. Nous sommes tous connectés. Nous sommes tous sur le téléphone. Quand on va prendre l'avion, soit on est sur le téléphone, soit on est en train de parler avec une personne à côté. Les publicités autour, on s'en fiche. Les gens sont de plus en plus connectés. Et vous croyez que vous allez obtenir l'attention de la personne sans aller là où ils sont, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Vous croyez vraiment que vous allez réussir à obtenir plus de clients sans le marketing digital? C'est une question que je me pose. Et que vous devez vous poser. Parce que peut-être si vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez aujourd'hui, c'est-à-dire vivre de votre activité, obtenir plus de clients, vous coucher sans vous demander si le lendemain vous aurez de clients ou pas, vous devez vous poser cette question. Est-ce que je fais la chose correcte pour obtenir plus de clients? Attention. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas besoin de clients, attention. Ce n'est pas mon avenir qui est en jeu. Ce n'est pas mon activité qui est en jeu. Moi, je fais ce qu'il faut. Moi, je suis en train d'enregistrer du contenu. D'accord? C'est à vous de voir. C'est à vous de prendre vos responsabilités et de savoir exactement quelle est la stratégie que vous devez mettre en place pour obtenir plus de clients. Ok? Donc, fermons la parenthèse. Pour revenir à ce que je disais, le but ici, c'est d'augmenter la conscientisation de vos services dans la tête de vos prospects. Les gens, quand ils vont sur les réseaux sociaux, ils s'en fichent, d'accord, de vos horaires d'ouverture, de fermeture. Ils s'en fichent le tableau tarifaire que vous proposez. Ils s'en fichent les services que vous proposez. Si vous faites des mèches ou pas, si vous faites du défrisage ou pas. Pourquoi? Parce que dans leur tête, ils ne sont pas dans ce stade encore. Si vous faites ça, vous êtes en train de proposer votre service, d'accord, à quelqu'un qui ne sait même pas qu'il a besoin. Pourquoi il va vous contacter? Pourquoi il va vous contacter pour prendre rendez-vous avec vous? Pourquoi il va devenir votre client si dans sa tête, il n'a pas besoin? Non, il faut que tu fasses la chose contraire. Il faut que tu montres qu'ils ont besoin de ton service produit pour qu'ensuite tu proposes ton service et ton produit. Si tu n'éveilles pas cette conscience dans la tête de la personne, elle ne va pas vouloir. Elle ne va pas vouloir. Personne ne se réveille le matin, par exemple. Ah, tiens, aujourd'hui, je vais chez mon kiné. Je vais faire mon kiné. Alors qu'elle n'a pas de douleur. Non, ce n'est pas le cas. Les personnes ont d'autres priorités.
Et c'est à vous de montrer du contenu pour éveiller sa conscientisation et pour montrer à la personne que sans ton service, cette personne aura du mal à réaliser, par exemple, une tâche qu'elle souhaite réaliser. Et comment vous faites ça? Avec du contenu, par exemple, un des contenus que je vous parle ici, il y a plusieurs types de contenus, mais aujourd'hui, on va voir le contenu qui est technique, un contenu technique. Et Caro, qu'est-ce qu'un contenu technique? Un contenu technique est tout simplement un contenu, comme son nom l'indique, dans lequel vous allez montrer comment vous faites pour exercer le travail que vous faites dans la vie de tous les jours. Par exemple, vous êtes coiffeuse, d'accord? Vous êtes coiffeuse. Et vous êtes coiffeuse spécialisée dans le défrisage, par exemple. Bah, vous allez créer du contenu dans lequel vous allez montrer comment vous faites, par exemple, une partie du défrisage. Comment vous appliquez la crème, quel type de crème vous mettez, quel type de produit vous mettez. Pourquoi vous commencez par ici et non pas par l'autre côté? Pourquoi vous mettez du papier alu et je sais pas quoi? Je ne suis pas coiffeur, d'accord? Mais c'est juste, voilà, pour vous montrer que vous devez montrer du contenu technique. Parce que le contenu technique va vous faire être perçu comme une notoriété, comme un expert dans la tête du prospect qui regarde ce contenu. Pourquoi? Parce que la personne, elle va voir que tu dis être spécialisé dans le défrisage, mais que vous faites le défrisage et vous montrez exactement comment est-ce qu'il faut faire. Mettre le produit comme ça, comme ci, quel type de produit, pourquoi ce type de produit et non pas un autre, quel est le pinceau que tu utilises pour tes clientes, quel type de produit utiliser pour un cheveu crépu, pour un cheveu abîmé, un cheveu cassé. D'accord? Tout ça, ce sont des contenus techniques. Parce que si vous montrez exactement comment vous faites, la personne qui est de l'autre côté, elle va dire waouh, c'est une vraie experte. Elle sait exactement ce qu'il faut faire. C'est une vraie experte. Et ça peut même la rassurer. Parce que tu peux utiliser ce type de contenu technique pour aussi casser les objections. Du genre, ah, je ne sais pas, hein, mais c'est un exemple que je prends. Ah, si je fais un défrisage, je vais abîmer mes cheveux, je vais casser mes cheveux pour toujours. Et là, tu vas démontrer que, voilà, avec le type de produit que tu utilises, non seulement tu vas permettre de faire le défrisage qu'elle souhaite, mais en plus, ça va nourrir les cheveux. Et non, ils ne seront pas cassés parce que peut-être qu'il y a de la kératine qui va nourrir la racine de je sais pas quoi, je sais pas quoi. Je ne sais pas, hein, je ne sais pas quoi faire. Mais vous voyez que en démontrant un contenu technique, non seulement vous démontrez que vous êtes experte dans quelque chose, vous montrez exactement comme il faut faire, mais en plus vous cassez des objections dans la tête de vos prospects. Et lorsque vous montrez du contenu technique et que vous cassez des objections, la personne, elle va vous apercevoir, d'accord? Vous serez perçu comme une notoriété, comme une vraie experte. Et lorsque vous êtes perçu comme une vraie experte, dans ce cas, la personne, elle s'abonne, d'accord? Elle peut s'abonner ou pas, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas le nombre d'abonnés qui va faire obtenir plus de clients ou pas. Elle va avoir de la confiance en vous. Elle va vous poser des questions. Vous allez répondre à ces questions. Avec ça, vous allez créer une proximité, une relation et une confiance. Et c'est avec la confiance que la personne, elle va vous contacter pour prendre rendez-vous avec vous. Lorsque vous allez ouvrir votre planning de rendez-vous pour qu'elle puisse prendre rendez-vous avec vous. D'accord? Contenu technique. La plupart des gens, c'est ça. Ils pensent que j'ai un compte Facebook, Instagram, YouTube. Je publie du contenu. Ils pensent que, voilà, je publie du contenu. Et c'est vrai, ils publient du contenu. Sauf que ce n'est pas le contenu qui va faire éveiller la conscientisation de leur service dans la tête de leurs prospects. D'accord? Dans la tête de vos prospects. Parce que, comme je vous ai dit, les personnes qui vont sur les réseaux, ils ne viennent pas chercher un service. Ils sont là pour se divertir. Et c'est à vous de créer un contenu stratégique pour augmenter la conscientisation que la personne peut avoir vis-à-vis de vous, de vos services. C'est là où la clé tourne. Et la personne qui est venue pour se divertir,
finalement, elle s'accroche à vos contenus. Elle va dire, waouh, c'est une vraie experte, c'est une bonne experte. Ça me plaît ce qu'elle fait. Je vois ici des résultats de ses clients. Et c'est exactement ce que je veux. Donc, je vais prendre rendez-vous avec elle. Je vais la contacter, je vais poser des questions, je vais prendre rendez-vous. Et c'est exactement le type de contenu qui va faire augmenter votre notoriété. Le contenu technique. Montrer le côté technique de la chose. D'accord? Montrer le technique. Parce que ici, je vous ai dit, il faut publier du contenu d'histoire, de la preuve sociale, publier du contenu, du contenu avant-après, publier du contenu dans lequel vous allez montrer le backstage des choses, vous allez montrer le local, votre local, et vous allez montrer du contenu technique. Parce que si vous faites tous ces contenus, mais qui manquent un peu technique, il va manquer quelque chose. D'accord? Et c'est exactement le contenu technique qui va passer votre niveau dans lequel vous êtes aujourd'hui à un niveau d'expert. Parce que vous montrez exactement comment vous faites sur le terrain. Ah, je prends le pinceau comme ça, je mets comme ci, je mets comme ça, je fais comme ci, je fais comme ça. Sauf que la plupart du temps, quand je dis ça, il faut publier du contenu technique. La plupart des indépendants disent, mais Caro, si je montre comment je fais, la personne elle pourra le faire toute seule chez elle. Et elle ne va pas me contacter. Et je vais non pas obtenir plus de clients, mais je vais éviter d'avoir des clients si je fais ça. Est-ce que si je crée du contenu technique, si je montre beaucoup de mon contenu technique, est-ce que la personne, elle ne va pas se contenter de faire chez elle et ne pas venir chez moi? Et quelque part, vous avez raison. C'est une crainte, c'est une peur logique, raisonnable. Sauf que vous avez oublié quelque chose. C'est que les gens, la plupart du temps, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas que ça à faire. Les gens veulent quelque chose de rapide, d'efficace, de sûr, de joli, de bien fait. Vous croyez vraiment, par exemple, si vous faites un contenu technique sur le défrisage, vous croyez vraiment que la personne, par exemple, elle travaille, elle sort, elle commence à travailler de 8h à, par exemple, à 19h, tu crois vraiment qu'elle va aller au supermarché ou je ne sais pas où, je ne sais pas où, prendre le produit, faire la préparation, faire tout ce que je veux, attendre que ça agisse, je sais pas quoi. Non, elle n'aura pas le temps. Elle n'a pas que ça à faire. Les gens veulent quelque chose de rapide, de bien fait, d'efficace, de joli. C'est tout. Il y a quelques personnes qui vont essayer de le faire, ils vont essayer de le faire. Je ne dis pas que personne ne va essayer, ils vont essayer de faire. Mais c'est là où est la différence des choses. Ils sont des amateurs, vous êtes des professionnels. Ils verront les résultats qu'ils auront en faisant ça. Il y a des fortes chances qu'ils ne réussissent pas comme vous. Vous faites ça depuis des années. Eux, c'est la première fois qu'ils font ça. D'accord? Ils vont se rendre compte qu'ils ont besoin d'un professionnel. Et c'est même je dirais même que c'est une bonne chose que lorsqu'ils essaient de faire ça, qu'ils échouent. Qu'ils échouent leur défrisage. Pourquoi? Parce qu'ils vont se rendre compte que faire un défrisage, ce n'est pas pour tout le monde. Ils ont besoin d'un professionnel. Et à votre avis, quand ils vont rater leur défrisage, qui ils vont contacter pour réparer la merde qu'ils ont fait? C'est vous. Et là, vous allez faire un bon défrisage professionnel. Et là, ils vont se rendre compte que, waouh, c'est le jour et la nuit, le défrisage qu'ils ont fait et votre défrisage. Donc, n'ayez pas peur de montrer du contenu technique. C'est ça qui va vous faire augmenter votre notoriété dans la tête de vos prospects. Du contenu technique, du vrai contenu technique. D'accord? Si vous êtes par exemple coach sportif, vous montrez exactement comment est-ce qu'il faut faire tel et tel mouvement, quel type, par exemple, de machine utiliser, quel nombre de séries utiliser. Et vous montrez dans la pratique du contenu technique. Vous parlez du groupe musculaire, de je sais pas quoi, je sais pas quoi. C'est ça
Vous avez la différence entre un coach qui dit faites ça, 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 ça. Et un coach qui dit fais ça durant telle et telle durée avec ce type de matériaux. Pourquoi? De matériel, pardon. Pourquoi? Parce que vous allez réussir à faire ça, ça, ça. Et vous allez travailler tel groupe musculaire. Vous allez, par exemple, soulager votre dos. Nanana. Vous voyez comme c'est beaucoup plus technique. Et quand c'est technique comme ça, les gens disent waouh, c'est un vrai expert. Parce que c'est spécifique de ce qu'il dit. C'est technique. On voit qu'il a de la bouteille. On voit qu'il a de l'expérience. Et là, votre notoriété dans la tête de vos prospects vont augmenter. Vous allez être perçu comme une vraie experte, comme un vrai professionnel. Contenu technique. Mais attention, quand je dis qu'il faut publier du contenu technique, ce n'est pas publier que du contenu technique. D'accord, Ricardo, alors je vais publier que du contenu. Non. Vous allez faire un mélange avec tous les types de contenus que je vous ai appris. Du contenu d'histoire, avant-après, preuve sociale, le backstage et du contenu technique. Vous allez faire un mélange de ça. Pourquoi? Si vous utilisez trop de contenu technique, cela va jouer contre vous. C'est que les gens, d'accord, ils veulent le résultat, la transformation que vous proposez. Ils ne veulent pas le moyen que vous utilisez. Un exemple, un coach sportif, s'il crée du contenu en montrant que des exercices, tu vois, que des abdos, des abdos, des abdos, les personnes qui sont de l'autre côté, ils vont dire « Ah, mais je ne veux pas faire d'exercices, je veux des abdos. Mais faire des exercices, tout ça, moi, je ne veux pas. » Vous voyez? Les gens veulent atteindre la destination finale. Ils veulent atteindre le résultat final. La fille qui va chez le coiffeur pour faire un défrisage, elle veut sortir avec le défrisage. Elle s'en fout le type de produit que tu utilises. Elle s'en fout de ci, de ça, de je sais pas quoi. Vous voyez? Donc, si vous publiez du contenu technique tout le temps, que du contenu technique, vous n'allez pas créer une connexion avec votre audience. Parce qu'ils vont dire, putain, elle est chiante, rien qu'avec du contenu technique, je ne comprends rien de ce qu'elle dit et tout. Vous voyez? Alors que si vous publiez par exemple une fois par semaine du contenu technique, et que les autres fois vous allez publier les autres types de contenus, preuves sociales, avant-après, histoire, backstage, poser des questions, répondre des questions, là vous allez créer une connexion. Parce que tous les autres contenus vont vous permettre de créer une relation, une connexion, de montrer la transformation que votre service propose à la personne. Et ensuite, vous allez créer un peu de contenu technique. Et tout ça, ça va se mélanger. Les personnes vont vous créer une relation avec vous, voir que vous êtes une vraie professionnelle. Et de l'autre côté, elles vont voir que vous comprenez, d'accord, ce que vous faites. Que vous vivez ce que vous dites. Et là, ça va augmenter encore plus votre notoriété. Donc, il faut un mélange de tout ça. Il ne faut pas publier que du contenu technique. Parce que ça, c'est un piège. Ça, c'est un piège. Les gens s'en foutent le type de pinceau que vous allez utiliser. Ils veulent avoir le résultat final. Donc, contenu technique, il faut publier. Il faut publier. Mais attention à la dose, à la fréquence. Moi, je dirais qu'une fois par semaine, vous allez publier du contenu technique. Si on reprend par exemple le planning de la ligne éditoriale des contenus que vous allez publier, lundi, ça peut être histoire, un contenu de votre histoire, pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites ça, raconter un peu de l'histoire pour créer une connexion, une émotion avec votre audience. Le mardi, vous pouvez publier avant, après, d'accord? La cliente, elle était venue, elle était comme ça avant, elle est partie, c'était comme ça, donc avant, après, dans laquelle vous expliquez comment vous avez fait, pourquoi elle a voulu faire ci, faire ça, pour créer une vraie connexion avec votre audience. Ça, c'est contenu de avant-après. Ensuite, le mercredi, vous allez publier un contenu de la preuve sociale. Qu'est-ce que la preuve sociale? C'est montrer plusieurs clients, d'accord? Plusieurs personnes qui ont été satisfaites de vos services. Vous allez faire ça. Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vous allez publier par exemple un contenu technique. D'accord? Un contenu technique. Donc, vous prenez, je sais pas moi, un aspect de votre profession et vous montrez comment vous faites techniquement, comment ça marche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vendredi, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez par exemple casser une objection. Ah, si je fais le défrisage, je vais abîmer mes cheveux. Bah, le vendredi, vous faites un contenu d'expliquer non, ce n'est pas parce que vous faites un défrisage que vous allez abîmer vos cheveux. Et vous cassez ces objections, expliquez pourquoi, du comment. D'accord? Le samedi, vous allez par exemple faire je sais pas, poser une question à votre audience.
poser une question à votre audience et ensuite prendre une des réponses que vous avez vues là-bas et que vous allez, je sais pas moi, répondre à cette question en profondeur. D'accord? Pour créer encore une connexion avec ces personnes. Et le dimanche, ce que vous pouvez faire, c'est montrer un peu le backstage des choses. Comment ça marche ici, votre local, nanana, où est-ce que vous faites les shampoings, où est-ce que vous faites ci, où est-ce que vous faites ça, d'accord? Vous montrez que vous mettez à l'aise vos clients, que dès qu'elle arrive, vous proposez un café, une bouteille d'eau, etc., etc. Vous voyez donc, du contenu, il ne manque pas. Si vous créez ces genres de contenu-là, ces 7 types de contenus, que vous les mélangez, que vous les publiez, que vous les distribuez, vous allez voir que non seulement vous allez gagner en visibilité, mais aussi vous allez gagner en notoriété. Par conséquent, vous allez obtenir plus de prise de contact, plus de rendez-vous, plus de clients. Vous voyez? Ça, c'est exactement le type de stratégie de ligne éditoriale que je vous dis ici. Donc, arrêtez, si vous publiez déjà du contenu, arrêtez de publier du contenu qui n'ont aucun sens. Les horaires d'ouverture, de fermeture, de je sais pas quoi, arrêtez avec ça. Pensez au contenu stratégique que vous allez créer pour augmenter la conscientisation de vos services dans la tête de vos prospects. Pour que la personne qui se disait « je n'ai pas besoin de ces services », il faut qu'elle dise « waouh, elle fait un excellent travail. Je veux avoir le résultat qu'elle propose. » Donc, je vais la suivre, je vais prendre rendez-vous, je vais avoir ce type de résultat. Je vais parler à mon entourage qu'elle fait un bon travail, je vais partager son travail. Et vous allez comme ça gagner en visibilité, en notoriété. Et si vous faites ça, vous pouvez même oublier vos concurrents. Parce que les concurrents, ils ne vont pas faire ça. Vous serez la seule à faire ça. Donc non seulement vous allez gagner en visibilité, notoriété, plus de clients, mais en plus vous allez vous détacher des concurrents et vous allez obtenir plus de clients. D'accord? Contenu technique. Il faut publier, oui, mais à une certaine dose. Attention pour ne pas en abuser. Je conseille que vous publiez une fois par semaine du contenu technique. Parce que ça va augmenter votre valeur perçue. Ça va montrer que vous êtes une excellente professionnelle, un vrai expert dans ce que vous faites dans la tête de vos prospects. Et avec ça, ils vont gagner plus en confiance en vous. D'accord? Vous allez créer une relation avec eux. Ils vont créer de la confiance envers vous. Et avec de la confiance, ils vont devenir des clients. D'accord, mes amis? Voilà, c'était le live d'aujourd'hui. C'était un plaisir pour moi de faire ce live avec vous. Si vous avez des questions par rapport à ce live, vous pouvez poser des questions ici en bas dans les commentaires. Si vous souhaitez, je ne sais pas poser des questions dans les commentaires, je vais parler avec toi directement. Dans ce cas, tu peux m'envoyer un DM en message privé. Ça me ferait plaisir de te répondre. Si tu connais des indépendants qui ont du mal à obtenir plus de clients, partage ce live avec cette personne, avec ces personnes. Parce que je suis sûr qu'en consommant mes contenus et en appliquant ce que je dis ici, ils vont déjà avoir un boom. Ils vont avoir déjà d'excellents résultats. Ils vont augmenter leurs chances de faire partie de cette armée, de cette communauté qui est les indépendants abondants qui font partie des 23%. Ok mes amis? Je vous souhaite une bonne semaine, un bon lundi. Je vous dis à très vite. Ciao.